Hier, je me suis couchée à 5 heures. Parce que j'ai essayé de terminer, voilà, entre le meuble, le rangement, machin, nanana. Je me suis couchée super tard. Ouais, j'ai eu des moments de pause, mais quand même. Du coup, ce matin, je me suis levée très tard. On savait qu'il y a ma mère chez moi depuis quelques semaines, donc du coup, bon, Lucie m'est arrivé ce matin, mais après il est descendu et tout. Après il est revenu, mais il était resté tranquille à côté de moi, donc voilà, j'ai pu dormir et j'ai 1 million de trucs à faire, hein, vraiment. J'ai 1 million de trucs à faire, de trucs à rendre, à organiser, machin. Mais de toute façon, je me dis, c'est Noël. Personne va caler ce que t'envoies, peu importe les mails, les tableaux, les machins. Parce que c'est Noël. Mais, ok, je profite vraiment de ce temps, en fait, je crois que j'ai compris. C'est parce que personne va caler ce que t'envoies, peu importe les mails, les tableaux, les machins. Parce que c'est Noël. Mais, ok, je profite vraiment de ce temps, en fait, je crois que j'ai compris. C'est parce que je crois que enfin, avant ça aurait été inconscient, mais là, consciemment, je repousse le moment où je dois vous parler, quoi. Parce que je dois vous parler. Et en fait, je me mets un peu une pression, j'avoue. C'est bizarre. Enfin, c'est bizarre, oui et non. C'est une bonne pression, mais disons que je crois que j'ai besoin de rien faire et dans le, voilà, déco, travaux, enfin mes petits trucs et tout, parce que c'est mécanique et ça, comme ça je réfléchis pas. Et je repousse ce que j'ai à faire et ce que je dois vous envoyer également. Pourquoi ? Parce que préparer psychologiquement pour l'après. Et puis en fait le fait aussi d'annoncer des choses, de dire des choses, de les acter verbalement et publiquement, ça rend réel. Et je sais que ça va être que ce soit dans vous et moi, dans ma manière de faire, ou encore dans ce que je vais vous annoncer concernant le pro et mes projets, ce que j'ai créé pour vous, dans tout, ou comment, enfin, en fait les choses vont prendre une tournure tellement différente, et en même temps pas trop, mais si quand même, tu vois. Et c'est tellement engageant, enfin c'est bête, c'est pas plus engageant que là maintenant, parce que de toute façon toutes les choses sont actées dans tout, ou comment, enfin, en fait les choses vont prendre une tournure tellement différente, et en même temps pas trop, mais si quand même, tu vois. Et c'est tellement engageant, enfin c'est bête, c'est pas plus engageant que là maintenant, parce que de toute façon toutes les choses sont actées, ou prêtes ou presque, enfin je veux dire, voilà, on n'est plus dans la projection, on est dans la concrétisation. Donc en soi, ça va pas changer. Les choses sont réelles. Et si je vous en parle là, c'est parce que c'est prêt, quoi. Je veux dire, j'ai pas de peur de machin, mais c'est vraiment moi et moi, c'est à l'intérieur de moi. C'est-à-dire que je me dis, enfin ouais, je fais ça. En fait, je sais pas comment expliquer. C'est vrai que ces derniers temps, dans les conversations avec mon équipe, voilà, enfin peu importe les jours, les discussions, les moments, etc. C'est vrai que j'ai souvent tendance à dire ces derniers temps, j'y crois pas, je crois que je réalise pas encore. Non mais j'y crois pas. Non mais c'est juste un truc de fou. Non mais c'est dingue. Je crois que je réalise pas. C'est trop beau. Enfin, c'est pas que c'est trop beau pour être vrai, mais c'est juste tellement pour moi, vraiment. Enfin, je sais pas, un accomplissement tel. Enfin, c'est tellement. Je sais pas comment vous dire, quoi. Tellement, voilà, j'ai pas les mots. Et donc, le dire un peu. Enfin, le dire. Enfin, j'arrive au moment. Enfin, désolée, je parle les mots, mais j'arrive au moment où. Je le concrétise aussi publiquement. Donc, c'est mon fils qui fait des conneries en même temps.
Et bref, je montais des meubles, des trucs que j'avais à faire depuis je sais pas combien de temps. Enfin, ça me fait du bien. J'ai besoin d'être bien dans ma maison, d'être bien dans mon cocon, je sais pas. Voilà, c'est ça. Et je sais en même temps que c'est pour me préparer, pour me couper, pour me reposer, pour arriver avec vous à tourner officiellement la page de ma première vie, quoi. Tu mets ton petit pantalon de treillis, mon amour, on va y aller après. Moi j'ai soif. Moi aussi j'ai soif, il n'y a pas une bouteille d'eau? Il n'y en a pas une en bas? Non, il n'y a rien. Bah va chercher à boire, mon cœur. Va chercher, s'il te plaît, ma vie. Mais est-ce qu'on fait pas des courses à Atlantis? Non, il faut qu'on aille chez Boulanger et Orange et... Et on va faire quoi là-bas? Un petit moment de vie, de famille que je vous ai laissé. Ouais. En fait, j'arrive pas à voir les mots. Tu vois, ça veut pas sortir. Ça veut pas sortir. Faut que j'arrive à le faire sortir toute seule. En fait, il faut que j'arrive à verbaliser ce que je ressens, verbaliser ce qui se passe, verbaliser ce changement, cet alignement. À l'intérieur, enfin, faut que j'arrive à le verbaliser déjà moi toute seule avec moi, peut-être à l'écriture, enfin peut-être en l'écrivant aussi. J'ai déjà un petit peu écrit pour ensuite le verbaliser avec vous et tourner la page, quoi. Mais il faut que je mette mon cerveau en pause. Voilà, faut pas que je surchauffe. Et dès que je vous parle, voilà, je surchauffe. En fait, dès que j'aborde le sujet, je surchauffe. Parce que je suis trop excitée. Je suis trop... Ah merci ma vie, je suis assoiffée. Bon. Voilà. J'espère être bientôt prête. Ah ma vie, qu'est-ce qu'il y a? Moi m'habiller. Moi m'habiller. Comment on dit m'habiller? S'il te plaît. Pourquoi tu chouines? On dirait... Tu parles en chouinant? Pourquoi tu fais ça? J'ai peur du soir. Ouh. Lève ton popotin là. Arrête Gabriel, arrête de... Parle normalement. J'ai soif, maman, s'il te plaît. Tiens, prends à boire. Aide-moi à m'habiller, maman, s'il te plaît. Bah viens, on va s'habiller. Mais arrête de traîner par terre là comme... Oh là là. Oh là là, réveille-toi un petit peu. J'ai déjà vu alors que j'ai encore ça. Là, il me cherche, je sais. Il me parle pas comme ça d'habitude. Pourquoi tu fais ça? Hein? Il me dit s'il vous plaît. Oh là là. Bon, faut que je me prépare moi aussi là. Pareil, j'ai mort de rire. Ah, quoi? T'as dit quoi là? Gabriel, tu descends pas des escaliers comme ça va pas ou quoi? Si tu glisses, on fait comment? Je glisse jamais. Tu glisses jamais? Ah, j'ai glissé 2 fois. Et là, j'avais fait un... Là, je m'étais éclatée. J'avais un hématome énorme avec des égratignures. Parce qu'en fait, c'est les murs comme ça qui sont de l'autre côté, là, dans les escaliers. Vous voyez, comme c'est tranchant et pointu, il y en a partout. Dites-vous que le bout du mire, il s'est même éclaté, celui qui a pris ma joue. Je l'ai gardé en bas en souvenir. Le bout du mire, il s'est même éclaté, celui qui a pris ma joue. Je l'ai gardé en bas en souvenir. J'ai toujours la cicatrice, là il y a un filtre, mais bon, la cicatrice elle se voit beaucoup.